Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous concocter un petit gâteau aux pommes que nous ferons dans le Cake Factory. Alors tout d'abord, je vais prendre 2 œufs. De poule, hein, de préférence, parce que œufs d'autruche, c'est pas facile à trouver, et puis en plus, ça fausse un petit peu, c'est tellement plus gros que ça fausse un peu tout. Je plaisante, bien évidemment. Voilà. Avant toute chose, j'ai fait le test pour savoir s'ils étaient encore bons. Vous savez comment on fait, hein? On les met dans un récipient. Si l'œuf remonte, s'il fait des bulles, il ne faut absolument pas le consommer, hein? Voilà. S'il remonte, s'il tourne, etc., il ne faut absolument pas le consommer. Voilà. Poubelle. Je vais prendre du sucre vanillé et du fructose. Voilà. Je vous rappelle que le fructose a un pouvoir sucrant 2 fois plus important que le sucre. Donc, là où il en faudrait par exemple 80 grammes, on n'en mettra que 40. Voilà, vous avez tout compris. Et bien, ce sera le cas. Donc, 40 grammes de fructose ou 80 grammes de sucre blanc. On peut prendre du sucre roux, on peut prendre du sucre de canne, du sucre de coco, c'est à vous de voir. Voilà, alors j'en ai un petit peu trop. Voilà. Welcome in my kitchen, guys. Alors, comme vous pouvez le voir, les placards sont trop hauts. C'est pour ça que j'y accède pas souvent. Mais bon, ne nous plaignons pas. Voilà. Le fouet et on va commencer à blanchir tout ça. Vous pouvez rajouter du sucre vanillé ou tout à l'heure on pourra mettre un petit arôme de vanille. C'est à vous de le voir. On va bien faire blanchir tout ça. Ah. Non, je croyais que j'avais une coquille. Ouais, le frigo, il est pas top. Mais si vous saviez, mes amis, je suis sûre que vous êtes en train de dire « Ah, c'est quoi ce frigo ?» Eh bien, écoutez, il date de plus de 50 ans et il fonctionne encore. Donc, excusez-le s'il est un petit peu rouillé, mais il fonctionne encore. Qui, d'aujourd'hui, achètera un appareil électroménager qui durera encore dans 45 ans minimum, je dis bien. Maintenant, au bout de 2 ans, ils sont HS. Hein. Regardez. Voilà, on commence à avoir nos jaunes d'œufs qui commencent à devenir plus clairs. Moi, je fais tout à la main. J'adore mon fouet avec la petite bille. Les petites billes, les petites billes, les petites billes, ou les petites billes. Youhou!
Alors bien sûr, au fouet électrique, ça irait plus vite. Mais on a décidé de se muscler un peu. Eh oui. Bien. À cela, je vais rajouter 85 g de farine. Voilà. On va rajouter un petit peu de bicarbonate alimentaire. Sauf que j'ai un problème. C'est le bicarbonate alimentaire qui est en train de tenir mon téléphone. Comment allons-nous faire? Bon, c'est pas grave. Nous aurons besoin également de 40 g de beurre ou de matière grasse. Hein. Voilà, vous savez que voilà, ceux qui ne mangent pas de beurre peuvent prendre de la matière grasse végétale. Qu'on aura sorti préalablement. Voilà. Donc, je vais déjà mettre ça avec. Je fais au pif, mais je sais que c'est à peu près 40 g. Hein. Voilà. Ma préparation. Voilà. Il faut que ce soit en pommade. Hein. Voilà. Pas fondu, mais en pommade. On est reparti. Vous avez vu comme ça mousse bien? Voilà. Là, je vais faire tout doucement parce que le but, c'est pas que le beurre tourne en crème. Hein. Voilà. Donc, je disais, je vais mettre une pincée de bicarbonate alimentaire ou bien vous pouvez mettre de la poudre à lever tradie. Hein. Voilà. Donc, je vais la mélanger avec ma farine. Voilà. Un petit peu, pas trop hein, non plus, parce qu'après, on a un goût assez... je sais pas comment vous dire, un petit peu... bizarre. Alors, vous avez déjà remarqué dans certains muffins, par exemple, quand ils mettent beaucoup de poudre à lever, ça fait une impression bizarre en bouche. Notamment au niveau des dents, on a l'impression qu'on a des dents qui... je sais pas quoi. Voilà. Lorsque vous aurez bien battu votre pâte, vous allez pouvoir l'aromatiser à ce que vous voulez. Alors, vous pouvez mettre de l'arôme vanille si vous souhaitez. Vous pouvez mettre également, pareil si vous le souhaitez, une pointe de rhum. C'est d'ailleurs moi personnellement ce que je vais faire parce que vous savez tous que je mets beaucoup de pointe de rhum dans ma petite pâtisserie. Voilà. Suzy, si tu me regardes, bienvenue dans ma cuisine. Voilà. Il n'y a que le frigo pour l'instant qui est un petit peu... bon,
Et puis il y a les magnettes. Vous savez, on avait ces magnettes-là quand on achetait des... Attendez, c'était quoi? Des cordons bleus. Voilà. On avait toute la France. On a la Drôme. Qu'est-ce qu'on... On a eu quasiment tout. La Meurthe-et-Moselle, tout. Allez, on va en mettre un bon petit bouchon. Voilà. Je ne l'ai pas bu, hein. J'ai fait... voilà. Je trouve que c'est le meilleur pour aromatiser les pâtisseries. On peut faire les crêpes à la bière aussi, mais moi c'est le rhum, je préfère. Ma grand-mère en mettait beaucoup dans ses pâtisseries, donc moi j'ai grandi avec l'odeur du rhum. J'ai pas grandi avec des biberons de rhum, mais j'ai grandi avec l'odeur du rhum dans les pâtisseries. Voilà. Même elle en mettait dans le riz au lait, elle en mettait partout, ma grand-mère. Sauf que rien que par les émanations, je sens la chaleur qui monte. Oui, je sais, je saoule vite. Rien que par les émanations, je sens que je vais être pétée. Voilà, donc il est temps que ça cuise. Je vous assure que, regardez, je commence à avoir des couleurs rien que par l'odeur. Vous imaginez un petit peu la souffrance en ce moment dans les magasins, quand il faut aller d'un magasin à l'autre et utiliser un gel hydroalcoolique à chaque fois qu'on rentre dans un magasin. Je finis la journée... je sais même plus comment je m'appelle après. Je parle même plus français à mon chéri, je lui écris n'importe quoi. Enfin bref, quoi. C'est pas terrible, hein. Voilà, regardez la belle pâte que nous avons obtenue. Voilà. Et avec le beurre pommade, tout ça, c'est vraiment génial. Alors maintenant, le fruit. Je vous assure que je suis pétée. Ça va aller. J'ai mis quand même un bon bouchon. Et bien pour info, la pomme est au salon. Voilà. Toujours bien nettoyer les fruits et les légumes. Hein. Voilà. Voilà. Alors celle-là, elle est un petit peu abîmée. Donc on va la faire cuire. Hein. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Après tout, tant mieux qu'elles soient un petit peu abîmées. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas eu de traitement chimique. Eh oui. Voilà, un petit peu talé, je sais pas pourquoi. Voilà. On épluche. Alors, dites-moi, quelle est votre variété de pommes favorite? Moi, ce que j'aime bien, c'est les rouges comme ça. Voilà. Alors ici, c'est la Zélie. Vous avez aussi les Pink Lady, tout ça. Je trouve qu'elles sont bien pour manger comme ça. Une pomme le matin éloigne le médecin. Une pomme dans ton bide éloigne la... C'est pas moi qui l'ai dit. Parce qu'après, on va dire, oui, elle donne des conseils et tout.
faut-il croire à tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire surtout que quand on mange des fruits et des légumes, on est peut-être plus résistant que quand on mange très gras, très salé, très sucré, très... la malbouffe, quoi. Voilà, hein. Donc, je pense que si on prend l'habitude de prendre une petite pomme le matin, on va avoir envie dans la journée de manger des fruits, d'autres fruits. Voilà. Donc ça, c'est le plat hein, qui est vendu avec le Cake Factory. Je ne sais pas s'il est vendu avec tous. Voilà, moi, il était vendu avec le mien, en tous les cas. Voilà. On va peut-être leur beurrer. Pour l'instant, c'est moi qui le suis. Non, ça y est, je suis redescendue. Hein. Je suis plus trop perchée, là, ça y est. Quand même, c'était que des émanations. Hein. Mais voyez quand même... elle saoule vite, la madame. C'est parce que je suis pas habituée. Tant pis, hein, j'arrive à la fin de ma matière grasse, donc je peux y mettre les doigts, puis je suis toute seule là en même temps. Donc voilà. Notez bien que j'ai pris l'index parce que je vous dois du respect. Voilà. Donc je vais beurrer mon moule. De manière à ce que ça n'accroche pas. Voilà. Alors on aurait pu aussi faire moitié-moitié, c'est-à-dire moitié farine, moitié poudre d'amande. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourra faire prochainement. Voilà. Vous pourrez rajouter également, si vous le voulez, des fruits secs concassés. On peut utiliser des pinceaux en silicone, etc., etc. aussi, mais bon, voilà. Bien évidemment, la cuisine, ça se fait toujours les mains propres, hein. Voilà. Nous sommes d'accord. Voilà. Mon beurre est donc bien moulé. Mon moule est bien beurré. Oh, ça me rappelle sur les réseaux sociaux cette semaine la recette des crêpes au whisky. Ça avait tourné partout. Les Lorrains, eux, avaient leur version avec la Mirabelle. Et voilà, bah, c'est à peu près moi cet après-midi. C'était pas prévu. Mais voilà, j'ai saoulé en direct avec les émanations d'un bouchon de rhum. Faut le faire quand même. Hein. Ah, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette mauviette? Elle supporte rien en fait, la dame. Voilà. On va couper en tranches suffisamment épaisses qu'on va disposer au fond du moule. Alors moi, j'ai plus qu'une pomme. Mais si vous en avez 2 ou 3, ce serait peut-être pas mal. Hein, voilà. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à faire un gâteau en live aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte qu'il me restait 2 œufs qui étaient valables jusqu'à hier. Mais c'est pas grave, ça se conserve. Hein. Voilà, vous pouvez encore les consommer pour peu que vous ayez fait donc le test avec le verre d'eau pour voir si voilà, si ça bulle, si ça remonte, etc., etc. Alors si ça bulle, ça veut dire que la coquille a été fendue, donc toutes les bactéries ont pu se mettre dedans. Donc surtout quand vous voyez un œuf qui remonte et qui en plus bulle, jetez-le immédiatement.
cette pomme sent divinement bon. Voilà. On peut le faire avec des poires hein, aussi, pourquoi pas. J'aime beaucoup la pomme. C'est les gâteaux aux pommes, les tartes aux pommes, etc. Généralement, ça plaît vraiment à tout le monde. Hein. Voilà. Petit comme grand. Bien. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à verser notre pâte. Et on va mettre ça sur le programme gâteau à partager. Hein, voilà, de notre Cake Factory. Je redonne un petit coup de fouet à ma pâte. Et je vais donc verser sur mes pommes. On obtient une pâte assez épaisse, hein, comme vous pouvez le voir quand même. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit trop fluide non plus. Voilà. Donc c'est une préparation qui est sans laitage. Surtout si vous utilisez donc comme moi de la matière grasse végétale. Vous pouvez même utiliser de l'huile si vous voulez, hein, à la place de la matière grasse compacte style beurre. Voilà. Je vous avais montré plusieurs recettes à base d'huile d'olive. Et on peut cuisiner les gâteaux à l'huile d'olive, ça ne se sent pas du tout. Et enfin, c'est un petit goût particulier qui se marie bien justement avec certains fruits comme la pomme, etc. Mais c'est pas désagréable au final. Voilà. Alors je vais utiliser une spatule pour pouvoir bien racler. Comme ça, on n'aura pas de perte. Oups, j'ai une crampe. Voilà. Et bien, il ne nous reste plus qu'à enfourner tout ça. On va bien tasser la pâte pour ne pas qu'elle soit trop... Voilà, pour que tous les coins soient bien... Hop, alors il y en a qui tapent sur le rebord de la table ou bien du plan de travail. Moi, si je fais ça, les voisins vont s'inquiéter, vont dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Oui, on a des voisins très chiants hein, chez moi. Mais bon, bref, ne nous plaignons pas. Mais c'est eux qui se plaignent de tout, en fait. Voilà. Donc, quand je vois des vidéos où ils tapent le moule sur le rebord de la table, je me dis, mais waouh, ils n'ont pas le même genre de voisinage que moi. Hein. À la sortie du four, vous savez ce qu'on pourra faire? On pourra le saupoudrer de sucre glace. Sauf que je vous dis ça, mais je n'en ai plus. Il est temps pour moi de faire les courses. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis juste en train de me laver les mains, parce qu'ici, on est quand même propre. Hein. Voilà. Donc, on s'essuie les mains, on se lave les mains, tout va bien. Hein. Voilà, on a même de l'antibactérien, tout va bien, je vous assure. Voilà. On enfourne? Allez, on enfourne. À tout à l'heure pour le résultat.
Eh ben écoutez mes amis, le voilà, un quart d'heure en programme 1 sur le Cake Factory. Et voilà, regardez comme il est doré avec le rhum. On va se régaler, croyez-moi. Voilà. Il a bien gonflé avec le bicarbonate, tout ça. On va déguster ça tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Un petit peu d'humour dans la cuisine, ça fait pas de mal. N'oubliez pas de faire swinger les papilles et les mamies par la même occasion. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, bisous.